Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à la tribune des leaders chrétiens. Je suis très heureux que vous soyez connectés sur ma page. Aujourd'hui, je vais vous parler des 19 causes de l'échec en général dans la vie active. Vous savez que aujourd'hui, plusieurs personnes veulent réussir, mais à cause de certaines choses, elles n'arrivent pas à réussir. Et aujourd'hui, de façon restreinte, on va parler des 19 causes de l'échec dans la vie d'un homme. 1. L'indécision. L'indécision est à la tête des 19 causes d'échec. C'est un ennemi que nous devons vaincre. 2. Pas de but bien défini dans la vie. 3. Le manque d'ambition. 4. La mauvaise santé. La maîtrise de soi est quelque chose de très important et est quelque chose qui peut même nous amener à être en bonne santé. Quand on n'arrive pas à se maîtriser, on peut avoir même la tension sans s'en rendre compte, mais pour une personne qui a une maîtrise de soi, peut avoir une bonne santé. 5. Les abus sexuels. Vous voyez que quand quelqu'un de façon sexuelle n'est pas stable, automatiquement, il y a un déséquilibre. 6. Le manque d'exercice physique. Vous voyez que le sport dans la vie d'un être humain est vraiment très important. Et une bonne respiration nous donne de vraiment nous sentir mieux. 7. La mauvaise influence dans l'enfance. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des caractères qui ne sont pas appréciés de plusieurs. Et souvent, ces caractères-là nous viennent de notre enfance, le milieu dans lequel nous avons vécu, les personnes avec lesquelles nous avons grandi. 8. L'hésitation. L'hésitation est aussi vraiment quelque chose à vaincre. Attendre le bon moment, je le dis toujours, est le meilleur moyen d'échouer. Donc, toi qui me suis, il est important pour toi de passer à l'acte. Pour quelqu'un qui hésite, n'arrive jamais à vraiment recevoir quoi que ce soit. Et donc, il faut passer à l'acte. 9. Le manque de persévérance. En général, nous commençons bien et après, nous avons tendance à abandonner. Et celui qui abandonne, jette l'éponge. Et pour jeter l'éponge, il faut devoir avoir de mauvaises inspirations. Et donc, vous devez beaucoup faire attention. Quand vous commencez quelque chose, il faut demeurer dans la persévérance jusqu'au bout. C'est très important. 10. Une personnalité négative. Vous savez, il y a des personnes qui sont négatives dans la tête. Moi, je préfère quelqu'un qui est optimiste que quelqu'un qui est pessimiste. 11. Impossibilité de contrôler ses instincts sexuels. 12. Le désir incontrôlé des gestes gratuits. Vous savez, on ne donne pas quelque chose à quelqu'un pour ce qu'il connaît, mais pour ce qu'il nous apporte. 13. Le manque de décision. Un conseil. Les hommes qui réussissent vite sont des personnes qui prennent vite les décisions. Et donc, il faut prendre de façon rapide tes décisions et tu avanceras. 14. La peur. La peur vient dans le but de nous déséquilibrer. La peur vient dans le but de nous déséquilibrer. Et donc, quand tu as peur, mieux vaut ne pas te lancer dans la chose. 15. Mal choisir son partenaire dans le mariage. Et il y a beaucoup de personnes qui ont échoué, pas parce que ces personnes ne sont pas intelligentes, mais parce qu'elles ont choisi une personne dans le mariage qui vraiment les a détruits. 16. Produit suspicion. Celui qui n'ose pas doit se contenter des miettes des autres. 17. Mal choisir ses associés. Pour une personne qui veut réussir dans son entreprise, devra choisir bien ses associés. 18. La superstition et la maléfique.
La superstition est une forme de peur et d'ignorance. 19. Se tromper de vocation. Personne ne peut réussir dans une entreprise sans toutefois l'aimer. Aujourd'hui, pour réussir dans une entreprise, pour réussir dans une activité, il faut devoir aimer l'activité. Car l'amour est le fondement de tout succès. Si tu n'aimes pas ton travail, tu as deux possibilités. Soit tu te rends vraiment inutile dans le travail et le patron du coup te dira bon, on n'a plus besoin de tes services, allez, basta. Ou tu doubles d'efforts. C'est-à-dire, si on te demandait d'essuyer, je sais pas, le bureau seulement, tu essuies et le bureau et aussi tu essuies quelque part d'autre. Et avec l'effort qui sera doublé, tu verras que ton patron va dire en réalité, on doit prendre une personne pour gérer ce côté. Mais puisque le gars, il est vraiment courageux et qu'il fait plusieurs choses à la fois, pourquoi ne pas lui donner une promotion? Donc, vous devez suivre ces conseils pour vraiment échapper à tout ce qui est forme d'échec. Car l'échec, comme un bon malin, vient te faire croire que tu n'y arriveras pas. Mais sache une chose, qu'il n'y a que la foi pour avancer. Pour nous les chrétiens, nous devons comprendre quelque chose. Nous devons dominer sur ces 19 causes d'échec. Il y en a plusieurs certainement. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai pu vous donner. Voilà, comme exemple. Je vous encourage à dominer sur ces 19 causes de l'échec. Nous sommes chrétiens et nous avons Dieu avec nous. L'avantage du chrétien, c'est qu'il a la grâce, il a le bonheur avec lui. David pouvait le dire dans le livre de Psaume 23, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Vous voyez? Donc déjà étant chrétien, nous avons accès à certaines bénédictions, à certaines faveurs. Il dit, oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie, mais j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Donc pour vous tous qui me suivez, sachez une chose, vous pouvez réussir, mais il suffit de prêter attention à ces 19 causes de l'échec et vous verrez que vous serez vraiment dans une réussite totale par la grâce du Seigneur. Vous pouvez vous abonner à ma page YouTube. Vous pouvez également vous abonner à ma page Facebook, car je suis là dans le but que vous soyez des leaders, dans le but que vous soyez des personnes bénies, des personnes vraiment avec un esprit ouvert, des personnes qui expérimentent la faveur et la grâce de Dieu à tous égards. La richesse est pour tout le monde. Dieu a créé tout le monde avec une richesse. Mais sachez une chose, la richesse de chacun se trouve non seulement dans la main de Dieu, mais se trouve en tout un chacun de nous. Si tu crois que tu seras milliardaire, tu le seras. Si tu crois que tu ne seras jamais béni, tu ne seras jamais milliardaire, tu ne seras pas effectivement milliardaire et tu ne pourras jamais réussir. Une chose, il faut croire en ton avenir, il faut croire au Dieu qui a la main sur toi et tu seras le champion de ta famille. Aujourd'hui, nous voyons les hommes politiques diriger les nations. Et souvent, les politiciens, il y en a qui sont chrétiens, mais il y en a qui ne sont pas chrétiens. Mais si ton homme n'est pas chrétien, ce n'est pas de sa faute. C'est de toi ta faute. Tu pourrais être à sa place. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont peur de oser. Ils se disent non, faut pas, je vais être président, ils vont me tuer. Il ne faudrait pas que je sois ministre, ils vont me tuer. Parce que la vie de ces gens-là, c'est bizarre. Qui t'a dit c'est bizarre? Tout dépend de ta croyance. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Job pouvait dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. De quoi as-tu peur? De quoi penses-tu? Tu es béni en cette soirée. Connecte-toi, et je pense que pour quelques jours encore, vous aurez plusieurs vidéos pour braver tout ce qui peut nous empêcher de réussir. Je suis très content de vous, et abonnez-vous à ma page YouTube tous les mercredis à 16h.
vous aurez une nouvelle vidéo publiée pour la tribune des leaders chrétiens. Shalom à vous.